Non. Vous écoutez FIP. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos en partenariat avec FIP à l'occasion des 50 ans de la radio la plus éclectique de France. FIP vient de sortir une édition enrichie de sa discothèque idéale, et un recueil de 275 albums à découvrir ou redécouvrir avec plaisir. Dans cette série de vidéos, je vous présente 5 albums marquants, un par décennie depuis les années 1970, pas forcément les meilleurs albums parce que bon, ça veut rien dire, et aussi et surtout parce que je préfère m'attarder aux albums qui sont le reflet de leur époque. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes en cliquant ici, sinon on enchaîne. C'est parti. Guitare énervée, riff implacable et fougue de la jeunesse. La définition même du rock. Une définition qui colle bien d'ailleurs aux Arctic Monkeys, le groupe qui va secouer une industrie musicale au bord de l'effondrement dans les années 2000. Un groupe dont le succès inattendu doit autant au talent de ses membres qu'à l'apparition de nouveaux moyens de diffusion de la musique. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, leur premier album, est une histoire de rock et aussi une histoire d'internet. Dans les 3 premiers volets de cette série, je vous ai parlé de groupes qui étaient pionniers dans la création et l'exploration de styles musicaux. Avec l'Arctic Monkeys, c'est un petit peu différent. Ils n'ont pas inventé le rock. En même temps, c'est pas de leur faute, ils sont juste nés 50 ans trop tard. On a eu le rock'n'roll, le hard rock, le punk, le metal, le grunge. On a eu des mélanges comme le pop rock, disco punk, hip-hop rock, etc. En quelques décennies, le rock n'est pas mort. Il s'est régulièrement réinventé en explorant de nouvelles thématiques et de nouveaux styles. Le rock n'a pas toujours été à la mode. Les modes vont et viennent, et les cycles sont particulièrement courts chez la jeunesse. Par définition, quand on est jeune, on ne veut pas écouter la même chose que nos grands frères, et encore moins que nos parents. Alors ça va, ça vient, mais on en revient toujours aux mêmes fondamentaux, énergie brute et affirmation de soi. Je suis jeune, je suis un rebelle. Au début des années 2000, il y a un vrai retour du rock sur le devant de la scène. On témoigne les succès mondiaux des White Stripes avec Seven Nation Army en 2003, puis Franz Ferdinand avec Take Me Out en 2004, pour ne citer que. Et l'année suivante, c'est un groupe inconnu qui va créer la surprise. Le monde va faire la connaissance des Arctic Monkeys, un groupe qui n'était pas vraiment invité à la fête, mais qui a bien l'intention de participer. Tout commence en 2001 lorsque 2 lycéens de Sheffield décident de jouer de la musique ensemble. Alex Turner et Jamie Cook, tous les 2 guitaristes, sont vite rejoints par Matt Elders qui se met à la batterie pour l'occasion. Ils ont 15 ans. 2 ans plus tard, entre-temps rejoints par Andy Nicholson à la basse, ils écrivent leur premier morceau. La jeunesse locale est séduite et se rue sur les CD gravés vendus à la fin des concerts. Des démos, des morceaux enregistrés un peu à l'arrache, mais l'essentiel est déjà là. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de CD à vendre, parce que les CD à fabriquer, ça coûte cher. Alors les fans commencent à s'échanger les morceaux sur Internet. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas l'amour fou entre Internet et l'industrie musicale. On accuse le piratage de tous les maux. Il y a du vrai là-dedans, mais faute d'avoir bien anticipé le virage numérique, les maisons de disques enregistrent des pertes records. Mais du point de vue du public et des jeunes groupes indépendants, Internet c'était quand même pas mal pratique. Un jour, il y a un jeune fan des Arctic Monkeys qui a publié les démos du groupe sur le site MySpace. MySpace.com, c'était un site qui était dédié aux musiciens et ça leur permettait de partager leur musique dans le monde entier. Et les Arctic Monkeys peuvent remercier ce fan inconnu parce que MySpace sera l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Les labels flairent le bon coup et c'est finalement Domino Records qui rafle la mise. La machine est lancée. En 2005, précédés de leur réputation de sensation sur Internet, les Arctic Monkeys sortent leur premier single, I Bet That You Look Good on the Dance Floor, sort et il est rapidement numéro 1 des charts britanniques. Faudra attendre l'année suivante pour la sortie de l'album. J'ai rêvé de faire ça. Musicalement, on est sur un rock brut, parfois brutal, mais toujours classe. Il y a 4 musiciens, basse, batterie, un guitariste-chanteur et un guitariste soliste. En termes de son, on est dans la lignée de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire un retour à une forme de minimalisme, assez peu de pistes et un maximum d'effets analogiques par opposition aux effets numériques. Je retiens principalement 2 choses de la musique des Arctic Monkeys. La première, c'est un sens incroyable de la mélodie, un don pour les riffs de guitare accrocheurs et efficaces. Et la deuxième, c'est bien sûr la voix d'Alex Turner, une voix puissante, éraillée,
tellement mûr qu'on a du mal à croire qu'il a seulement 19 ans. Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary and his way or no way, totalitarian. He's got no time for you, looking or breathing how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you, and there's no way you can say behind the go through to the bit where you pay, and you realise then that it's finally the time to walk back past 10,000 eyes in a line and you can. Quand l'album sort en 2006, c'est un carton. Et encore, je pèse mes mots. 363 735 exemplaires vendus en moins d'une semaine. C'est mieux qu'Oasis, Queen ou encore les Beatles. Dans la foulée, il remporte le prestigieux Mercury Prize, le prix de l'album britannique de l'année, devant Muse et Thom Yorke. Une page qui se tourne. Le succès des Arctic Monkeys a plusieurs raisons. En 2006, du haut de leur vingtaine, les rockers ressemblent au commun des jeunes Anglais qui s'identifient à eux. Bon, autant dire que eux, c'est pas très glam. Mais au final, ils se fichent de ce qu'ils dégagent, parce qu'ils mettent le paquet sur leur musique. Les chansons sont travaillées au niveau des textes, des compositions et des arrangements. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Alex Turner et ses copains ressemblent à leur public et savent parler à leur public. C'est un groupe qui a les préoccupations des jeunes de son âge. Ils écrivent sans filtre, sans pour autant tomber dans la facilité ni dans les clichés. En fait, c'est un groupe authentique. On est à des années-lumière de ces groupes qui sont marketés pour les jeunes. Moi, comme eux, j'avais 20 ans en 2005 et je peux vous dire, pour l'avoir ressenti, les Arctic Monkeys, ils n'étaient pas un groupe fait pour la jeunesse. Ils étaient une certaine jeunesse. À travers leur musique, à travers leur image et aussi à travers la façon dont ils se sont fait connaître, c'est un peu la quintessence des années 2000. Pour moi, c'est un des groupes de rock les plus marquants de ces dernières années. Cet album est à retrouver dans la discothèque idéale ou encore sur la web radio rock de FIP. Joyeux anniversaire FIP, vive la musique, vive les musiques, vive la jeunesse. And though you pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail.